Amis Gémeaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre petite guidance astrologique du mois de septembre 2024, guidance générale donc qui ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. On va regarder au niveau de vos énergies, ensuite on fera un petit tirage général pour voir les domaines personnels, spirituels, financiers, professionnels et on terminera en allant regarder pour le domaine relationnel sentimental. Alors pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les Gémeaux, on va commencer par aller regarder l'énergie principale, les énergies principales de ce mois de septembre. Les petits conseils qu'on va vous donner. Allez, on a une carte qui se retourne ici. Alors, les petits Gémeaux, oui, on a des petits ennuis peut-être sur ce mois de septembre. Alors, rien de bien grave, ok. C'est également, en fait, des petits ennuis, des petits obstacles qui vont intervenir sur votre chemin pour servir de test. Alors, il se peut que ce soit certaines personnes qui vous testent, il se peut que ce soit tout simplement l'univers pour voir comment vous réagissez justement face à des situations un petit peu plus compliquées que la normale. C'est également une carte qui vous invite à voir malgré tout le bon côté des choses et de se dire que voilà, même si on a une situation compliquée, il faut savoir tout simplement en tirer le meilleur. Alors, on a quand même sur cette carte pas mal de symboles. Alors, on a ici le renard. Alors, pour certains et certaines, on peut tout simplement parler peut-être de petits soucis ou de petits obstacles au niveau peut-être professionnel. Mais le renard, c'est également un animal qui parle de métamorphose. On a également des champignons. Les champignons, c'est un petit peu la magie qui est en train de se mettre en marche. C'est également symbole de bonne fortune, donc au niveau matériel, les choses devraient plutôt bien se passer. C'est également, les champignons sont là pour vous indiquer que vous avez possibilité d'aller vers autre chose, d'aller vers des choses un petit peu inconnues. Alors, peut-être justement que vous allez être mis face à ces difficultés et à ces obstacles pour vous pousser à aller voir ailleurs, à aller voir quelque chose. Il y a ici, vous voyez, cette dame, elle a des cartes autour de son bras, tout un jeu. Donc là, on est en train de vous dire aussi que malgré les difficultés, malgré les obstacles, vous avez tout simplement les cartes en main. Ok, on a également ici un oiseau. Ok, donc l'oiseau, c'est toujours symbole du fait de devoir prendre son envol ou d'avoir la possibilité de prendre son envol avec les ailes grandes ouvertes. Donc oui, il y a des petits soucis, il y a des petites difficultés, mais honnêtement, rien de bien compliqué, je pense. Voilà, peut-être des petites contrariétés, tout simplement. En plus, vous voyez, elle a sur le haut de sa robe des étoiles. Donc, les étoiles, c'est les vœux qui sont exaucés. C'est symbole d'espoir. Donc, je pense que ces petits soucis, ces petits obstacles, alors ça peut être des petits soucis de santé aussi, mais ne vont pas vous empêcher, en tout cas, de poursuivre vers vos rêves, vos objectifs. Allez, oh là là, bah dis donc, décidément. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Vous voyez, on vous dit quand même que vous êtes en sécurité, ok? Même s'il y a des petits obstacles, même s'il y a des petits contretemps. Alors, peut-être que il se peut qu'il y ait un petit souci au niveau financier, peut-être qu'on va avoir une dépense un petit peu imprévue à faire, mais
voilà, financièrement parlant, on est quand même en sécurité. Que ce soit au travail, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, quand bien même il y aurait des petits tracas, en tout cas, c'est un peu comme si on vous disait ici que il n'y a rien, en tout cas, il n'y a rien d'insurmontable, ok? En plus, on vous dit, vous avez les cartes en main, donc ça signifie, vous avez également en plus la magie, donc peut-être un petit coup de chance aussi qui va vous permettre de vous dépatouiller de tout ça, mais voilà, ça ne remettra pas en cause l'équilibre que vous avez dans votre vie. Il y a, avec cette carte ici, il y a justement peut-être chez certains Gémeaux, le fait de se tourmenter assez rapidement quand il y a quelque chose qui ne va pas. On risque d'être du coup sur ce mois de septembre, un petit peu sur le qui-vive. Donc, peut-être un mois un petit peu stressant parce que on va s'inquiéter de choses pour lesquelles il n'y aurait pas lieu. Donc, on vous invite quand même ici à prendre du temps pour vous et à vous détendre. C'est un petit peu comme si vous vous entouriez d'un bouclier un petit peu protecteur pour prévenir du véritable danger si jamais il se présente à vous. Ok, c'est également la possibilité ici d'abandonner vos peurs. Et le fait d'abandonner certaines peurs, certaines angoisses, vous permettra, en tout cas, eh bien, de respirer, d'être un petit peu plus serein et de vous reposer. Donc, ne laissez pas l'inquiétude ici vous ronger, ok? Vous êtes en sécurité. Le danger est écarté, ou vous allez réussir à écarter entre guillemets le danger, puisqu'ici on parle quand même de petits soucis, de petits retards, des obstacles, des contretemps, mais qui n'ont rien de grave, d'accord? Même si on vous teste, c'est pas, on vous attend pas au tournant, d'accord? C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas pour vous empêcher d'avancer ou d'évoluer. On peut tout simplement vous tester par rapport à vos compétences, par rapport à la confiance, par rapport à vos capacités, par rapport aussi à votre fidélité ou à votre engagement, d'accord? Peu importe le domaine. Surtout, les Gémeaux, ne laissez pas la peur prendre le contrôle sur votre vie. Il y a ici, personne n'est prêt à vous sauter dessus, mais personne n'est nécessairement disposé à vous sauver non plus. Donc, il va falloir un petit peu vous dépatouiller tout seul. Voilà, mis à part vous, personne n'arrivera à vous faire sortir de ces situations un petit peu gênante, hein, voilà, il y a vraiment rien de grave, parce que avec cette carte ici, la sécurité que vous recherchez constamment, les Gémeaux, elle est là déjà, elle existe, et notamment elle existe dans votre esprit. Donc ça va être vraiment votre manière de penser, votre manière de voir les choses et votre manière de faire face à ces petits obstacles qui va avoir l'impact, ok, sur la suite des événements. Donc, gardez à l'esprit que vous êtes capable de surmonter les difficultés, que vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Surtout, ne laissez pas votre ego prendre le dessus et vous voler des moments de paix et de sérénité, ok? Vous êtes quand même en sécurité, les Gémeaux, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. Allez, on va aller voir au niveau général. Alors, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport au matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 4 de Michel. Alors, le 4 de Michel, vous voyez, c'est une carte qui parle de solution. Alors, notamment, je vous disais notamment tout à l'heure que peut-être aussi que les petits soucis, les petits obstacles, les petits ennuis, c'est vous qui allez vous les amener tout seul à cause de ces peurs qui prennent le dessus. Et du fait du coup de vous sentir un petit peu en insécurité pendant un petit moment. Et on vous dit notamment qu'il y a les solutions qui viennent ici, et notamment les solutions arrivent par le biais de la méditation. Donc encore une fois, comme je vous le disais, tout est dans le mental. Alors les Gémeaux, hein, vous êtes un des signes, si ce n'est le signe qui est le plus dans le mental, parce que le Gémeaux,
il réfléchit beaucoup, il cogite, il se pose mille et une questions, il se pose même des questions qui parfois n'auraient pas lieu d'être, et voilà, c'est ce qui peut vous compliquer un petit peu la vie. Donc il va falloir peut-être faire attention à votre sommeil, il va falloir prendre peut-être des congés pour certains et certaines, s'accorder, ou alors s'accorder tout simplement des moments de pause, hein, comme on vous l'a conseillé tout à l'heure. En tout cas, le 4 de Michel, c'est une carte qui vous dit qu'il faut absolument éliminer, alors de la manière que vous voulez, par le biais de la méditation, des exercices de respiration, une activité physique, il faut éliminer ce stress que vous avez en vous. Alors, on est peut-être stressé par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à sa situation financière, peu importe. Mais encore une fois, on vous dit, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter, puisque avec cette carte ici, on vous dit que tout va bien et que vous êtes en sécurité. Donc vraiment, tout est dans la tête. On a ici la Dame de Michel. Voilà, la Dame de Michel, en plus, elle vous le dit. Hein, alors, notamment au niveau professionnel, on vous dit ici que vous êtes très perspicace, que vous êtes quelqu'un de brillant, que vous avez de bonnes idées, que vous savez également être autonome. Alors, pour certains Gémeaux, ici, on a peut-être des projets pour travailler à son compte, pour créer sa propre entreprise. Mais, encore une fois, là, on vous dit que vous savez exactement quoi faire. Que vous soyez dans une situation positive ou que vous soyez dans une situation où il y a ici des petits soucis qui vous stressent un petit peu, mettez en tout cas votre expérience ou vos expériences passées à profit. Okay, il va falloir vraiment ici vous focaliser par rapport aux professionnels, par rapport à vos projets, il va falloir vous focaliser là-dessus. Alors c'est notamment une carte, la Dame de Michel, qui vous dit que durant ce mois de septembre, il va falloir vous focaliser plus sur votre carrière que notamment peut-être sur votre bien-être relationnel, sentimental. Là, la carte du Dame de Michel, elle vous dit il va falloir prioriser le travail, les projets en lien avec ce domaine plutôt que de privilégier sa vie amoureuse, tout simplement. Notamment au niveau relationnel sentimental, encore une fois, on vous dit que tout va bien, que vous êtes en sécurité. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, voilà, c'est pas grave, tout va bien, tout se passe bien, même s'il y a ici, eh bien, peut-être des petits accros, peut-être des points de vue divergents, je dirais à la limite, c'est normal. Voilà, il n'y a rien de bien grave. Donc, il y aura peut-être ici la nécessité aussi pour certains Gémeaux de se libérer de ce stress, justement en se focalisant sur les projets personnels, sur le travail, sur la recherche d'un travail, peut-être pour certains ou certaines, ou sur la voie professionnelle à suivre si on est un petit peu dans ce cheminement-là. Il y a ici de belles idées vraiment qu'il va falloir mettre en place concernant peut-être, comme je disais, le fait de devoir travailler ou de vouloir travailler à son compte, de vouloir en tout cas être indépendant, autonome. C'est également une carte qui vous invite à faire preuve d'humour. C'est-à-dire avoir les choses de manière différente. On vous le disait ici notamment, hein, de voir chaque situation, même si elle est un petit peu compliquée, avec amour. Alors avec amour dans le sens où vous devez vous dire, voilà, même si la situation est un peu compliquée, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est peut-être pour vous amener à penser différemment, à vous y prendre différemment, à utiliser d'autres moyens pour mettre en place certaines choses. C'est également ici une carte, la Dame du Michel, qui vous invite bien, voilà, à prendre les choses avec humour. Ne soyez pas non plus trop... ne prenez pas tout au pied de la lettre également. Ici, on va vous tester ici un petit peu. On va vous titiller peut-être. Alors, justement, peut-être pour voir le tempérament que vous avez, pour voir si vous êtes capable de savoir faire la part des choses, hein, notamment si on vient vous titiller. Voilà, peut-être que quelqu'un va le faire sur le ton de l'humour. Il faudra vraiment être dans cette optique-là, ok, et ne pas prendre la mouche tout de suite. Alors, on a la lettre ici.
Donc la lettre, il y a un courrier important peut-être qui arrive pour certains Gémeaux. Ça peut être également un courrier venant d'une personne en particulier. C'est également le fait de... alors on a la lune ici. Donc le fait que la lune soit en haut, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Alors vous allez recevoir des nouvelles peut-être à un projet professionnel, peut-être par rapport à un projet financier, peut-être aussi des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur. Mais du coup les choses avancent puisque vu qu'on a des nouvelles, forcément ça va faire avancer les événements. On va peut-être aussi recevoir ici une réponse par rapport peut-être à un emploi pour lequel on a postulé ou par rapport à des démarches que l'on a effectuées pour mettre en place un projet. On a ici la prise avec le plus en haut. Donc, il y a la nécessité ici de se tenir au courant. C'est-à-dire, vous, d'aller à la pêche aux informations pour vous tenir au courant. Avec le plus en haut, on vous dit notamment que le fait d'obtenir des informations, ce sera très facile pour vous. Alors pourquoi? Déjà parce que les Gémeaux, les Gémeaux sont énormément dans la communication. Ok, donc s'il y a besoin d'écrire, de téléphoner, de parler pour obtenir ces informations, vous y arriverez vraiment sans problème. Pour ceux et celles qui éventuellement seraient à la recherche d'un emploi, là on vous dit clairement, et ça ne va pas vous tomber du ciel. Il y a des démarches à faire. N'hésitez pas à rechercher, à demander autour de vous où est-ce qu'il y aurait éventuellement de la place. N'hésitez pas à envoyer des lettres de motivation. On parle ici voilà, du fait d'écrire, de se tenir au courant. Peut-être notamment ici que les candidatures spontanées auront plus de chances de vous apporter ce que vous recherchez, hein, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Allez. Et on a ici la carte de l'hiver, alors qui peut tout simplement parler d'une période ici de 3 mois. Alors la carte de l'hiver, c'est aussi une carte qui peut parler du fait qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous sembler un petit peu figé. Alors peut-être un projet qui tarde à avancer, alors non pas qui tarde à avancer, mais un projet qui nécessite que vous obteniez toutes les informations nécessaires pour pouvoir le mettre en place. Ok? Là, vous n'avez peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants pour mettre en place ce que vous souhaitez. Il se peut également ici tout simplement que vous deviez faire des démarches, que vous deviez aussi peut-être travailler sur cette confiance en vous, sur cette insécurité et ce stress que vous pouvez ressentir avant de pouvoir mettre quelque chose en place. Alors pour certains et certaines qui sont Gémeaux, il y aura peut-être la nécessité ici, eh bien tout simplement d'attendre la période de l'hiver. Ok, c'est l'hiver, c'est également c'est le moment où les choses sont un petit peu endormies. Donc c'est le moment où notamment la nature et certains animaux se reposent. Et on vous y invite beaucoup depuis le début ici à faire des pauses, à vous accorder des vacances, à vous accorder des moments de repos, des moments de méditation. Donc aussi, peut-être par rapport à vos projets, il y a la nécessité de se poser un petit peu, de se recentrer pour pouvoir faire les choses en étant en pleine possession de tous ces moyens. Donc voilà au niveau de vos projets. En soi, c'est pas mauvais. Là, je pense que, comme je disais, c'est votre mental qui va faire le reste. Les idées sont là, on a de bonnes idées, on a des idées brillantes, on a des idées innovatrices, on sait ce qu'il faut faire pour passer à l'action. Voilà, le mental fera le reste. Alors au niveau relationnel sentimental, on a ici une belle carte puisqu'on a la carte de la projection. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, on a des projets en commun. On se projette par rapport à ces projets. Si on est célibataire et qu'on a quelqu'un en tête ou à l'esprit, là aussi, la carte 27 vous dit que vous pouvez ici commencer à vous projeter par rapport à cette personne-là ou avec cette personne-là. C'est une carte qui indique que
Alors, il se peut, encore une fois, peut-être un petit peu comme par rapport à vos projets personnels ou professionnels, il se peut ici avec cette carte que vous soyez dans une période un petit peu de flou. Et notamment que vous projetiez sur les autres vos craintes habituelles. On est beaucoup dans ça ici. Il y a, sur ce mois de septembre, il y a peut-être quelque chose, peut-être ces peurs un petit peu infondées, ou alors notamment au niveau relationnel, ça peut être la peur de la trahison, la peur de l'abandon, la peur de l'infidélité, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre. Et au plus vous allez être dans ces énergies, eh bien, au plus vous allez amener ces énergies également chez les autres, chez les personnes que vous allez rencontrer ou chez les personnes avec qui vous êtes. Donc là, ici, il faut arrêter de projeter certaines de vos peurs ou de vos frustrations sur les autres. Attention également à ce que les peurs et les craintes de l'autre ou des autres n'aient pas un impact sur vous. Donc par rapport à ça aussi, ça, il faut le rejeter. Cette carte, elle est là pour vous montrer que vous ne vivez peut-être pas dans la réalité des choses. Peut-être aussi qu'on se voile la face ici. Alors, on a des difficultés peut-être à surmonter certaines choses, à surmonter peut-être certaines émotions qu'on va ressentir. Pourquoi? Parce que on risque d'être entouré ici de vibrations qui nuisent. Alors ces vibrations, ça peut être ces peurs, ces craintes qui vous envahissent, ok, et qui prennent le dessus. Ça peut être également les peurs et les craintes de quelqu'un d'autre qui viennent avoir un impact assez négatif, notamment sur votre taux vibratoire. D'où l'importance de la respiration, de la méditation, de prendre du repos, de prendre du recul, ok? Alors, dans le cadre vraiment sentimental, il y a ici le fait, comme je vous disais tout à l'heure, de se projeter aux côtés d'une personne en particulier. Ça peut être vous qui pensiez à une personne et qui vous projetiez. Il se peut également que ce soit une personne qui pense fortement à vous et qui envisage son futur avec vous, à vos côtés en tout cas. Toutefois, il y a encore d'un côté comme de l'autre, beaucoup de doutes et encore une fois des peurs infondées. Donc, on va peut-être ici avoir tendance à critiquer ou à se faire critiquer, alors en plus de manière non constructive, ce qui va amener à être dans le doute, ce qui va amener aussi peut-être à se sentir en insécurité. Et je vous le disais ici, il y a des personnes qui vont essayer de vous tester. Et notamment pour voir comment vous réagissez. Donc, ces petites remontrances ici, qui ne sont pas du tout constructives, mais qui sont là pour vous titiller, pour voir un petit peu comment vous allez réagir. Attention, comme je vous le disais tout à l'heure, ne prenez pas tout pour argent comptant. Là, ici, sachez que il peut s'agir ici de l'effet miroir. C'est-à-dire que, en fait, la projection pure et simple de vos craintes, eh bien, au plus vous allez les mettre en avant, au plus vous allez les ressentir, au plus elles vont se projeter sur vous et sur les autres. Donc ici, c'est peut-être aussi le fait que cette projection pure et simple de vos craintes qui sont enfouies, c'est peut-être aussi pour, entre guillemets, bizarrement, vous rassurer, ok? Et ressentir peut-être ce sentiment de sécurité. Donc là, pour moi, c'est plus, comme on le disait tout à l'heure, par instinct de protection que vous allez projeter certaines peurs et certaines craintes pour y être paré au cas où ça arriverait. Alors, ça peut être bien parce que ça vous permet notamment de faire face à la situation si jamais elle se présente, mais en même temps, attention, il ne faut pas justement que ça vous empêche d'avancer, d'évoluer ou de vous projeter avec une personne, ok? Oh, on va être beaucoup dans le mental là, hein, sur ce mois de septembre, les Gémeaux, quel que soit le domaine concerné. Alors peut-être une période où les énergies vont être un petit peu basses et où on va avoir tendance, voilà, à ressentir de la peur, de la crainte, à avoir des doutes, à être un petit peu dans le flou.
On a l'addiction. Bon, là, clairement, l'addiction, pour moi, elle est par rapport à tout ça. Hein. Ok, c'est le fait d'être addict à ces peurs et à ces craintes que vous avez. D'accord. C'est également ici, alors l'addiction, ici, on peut tout simplement parler, oui, d'une addiction à proprement parler, hein, pour certains Gémeaux. Alors, soit ça vous concerne, soit ça concerne peut-être la personne avec qui vous êtes, ou qui est à votre cœur, ou à votre esprit. Attention, ici, on vous met en garde par rapport au schéma de dépendance. Hein, alors qu'il s'agisse des vôtres ou ceux des autres. On peut être addict à la nourriture, aux drogues, à l'alcool, au jeu, au sexe, peu importe. Mais là, si c'est le cas, on vous demande d'essayer de vous en libérer au maximum et le plus vite possible. On vous demande également ici, les Gémeaux, de vous écarter des personnes qui seraient susceptibles d'avoir ce genre d'addiction. On vous le disait tout à l'heure, si certaines personnes sont dans le doute, dans la crainte, il y a de fortes chances que ça se projette sur vous. Et du coup, ça va vous mettre, vous, dans une situation d'insécurité et d'instabilité. Donc, de ces personnes-là, il faut tout simplement s'en éloigner. Ok, c'est pas bon pour vous. Il se peut également qu'il y ait une personne de votre entourage qui soit en train de tomber dans une sorte d'addiction. Donc là, les guides vous conseillent vraiment d'observer autour de vous si vous pouvez éventuellement déceler un comportement malsain chez une personne, voire pourquoi pas tenter de venir en aide à cette personne qui sera peut-être un petit peu en détresse. Donc, c'est possible aussi sur ce mois de septembre, les Gémeaux, que vous agissiez vraiment comme un véritable ou une véritable conseiller ou conseillère pour une personne. Ou peut-être aussi que vous allez conseiller un accompagnement thérapeutique à une personne qui est prise à une certaine dépendance. Alors notamment si c'est la dépendance par rapport à ses peurs et à ses craintes, voilà, peut-être aller voir, conseiller d'aller voir un psychologue ou d'aller voir un autre thérapeute, peu importe, pour arriver à se défaire de tout ça. Ça peut être vous également, hein, qui fassiez appel à ces personnes-là pour sortir de cette instabilité physique ou émotionnelle. Ok ? En tout cas, si ça ne vous concerne pas, vous allez très bien arriver à déceler des comportements inhabituels d'une personne en particulier et à vous libérer du poids que peut représenter justement cette addiction. D'accord ? Donc on vous le dit ici, je pense que c'est cette façon que vous avez d'anticiper peut-être le danger aussi, qui vous permet justement de déceler le moindre détail et soit de vous en protéger, soit de venir en aide à ces personnes-là. Mais attention ici à votre mental. Encore une fois, attention à votre mental, les Gémeaux. Là, je pense que le seul obstacle qui pourrait se mettre en travers de votre chemin, c'est ça, c'est le mental. Alors, on a ici la carte de la timidité. Alors, oui, on est peut-être aussi dans cette retenue, dans peut-être aussi que ces peurs et ces craintes, c'est, entre guillemets, pour certains Gémeaux, un petit peu une excuse, où on se dit, voilà, on a peut-être une forme de timidité aussi qui nous empêche de nous dévoiler, de dévoiler ses sentiments, d'exprimer ses sentiments. Il se peut également ici tout simplement que les Gémeaux vous ayez affaire à une personne, alors qui a peut-être du mal à se projeter, ou vous avez peut-être vous du mal à vous projeter avec cette personne-là parce qu'elle n'est pas assez démonstrative. Alors on vous dit tout simplement que c'est peut-être parce que cette personne-là a des peurs et a des craintes, mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que cette personne-là a une forme de timidité. Ok, peut-être aussi que cette personne-là ou que vous avez peur de faire mauvaise impression. Donc on en revient à ces peurs et à ces craintes ici un petit peu infondées. Il y a un manque d'assurance ici. Alors un manque d'assurance peut-être parce que il y a quelqu'un qui vous impressionne, ou à l'inverse, il y a peut-être une personne ici qui a du mal à se projeter avec vous, qui a du mal en tout cas à l'exprimer, parce que cette personne-là manque d'assurance, parce que vous l'impressionnez. Ok ? Mais en tout cas, il y a du coup, dans une part de timidité, il y a un sentiment d'insécurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de dire les bonnes choses, on n'est pas sûr de plaire. Et encore une fois, on en revient à ce mental qui vous pousse à être sur la retenue. Que ce soit par rapport à vos projets, que ce soit par rapport aux professionnels ou que ce soit par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale.
Donc, gros travail à faire sur soi ici, les Gémeaux. Hein. Et si en plus on vient vous titiller, si en plus on vient vous faire des petites remarques, alors que vous êtes dans cet état d'esprit-là, pour certains et certaines, ça risque d'être compliqué. Hein. D'où l'importance de prendre du recul, de voir les choses avec humour, comme vous le disiez tout à l'heure, de ne pas se vexer à la moindre réflexion. Oups là, allez, on a le coup de foudre ici. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui a eu un coup de cœur pour vous et qui clairement n'ose pas venir vers vous, hein, parce qu'elle est timide et parce que vous l'impressionnez, tout simplement. Ça peut être pour vous également. Hein. Vous pouvez avoir un coup de foudre pour quelqu'un et être tellement sur la réserve, avoir tellement peur de ne pas plaire, de ne pas vous y prendre de la bonne façon, que vous allez peut-être rester un petit peu sur vos gardes ou rester tout simplement sur la réserve. Le coup de foudre, ça reste quelque chose de très positif, ok. Alors il se peut ici clairement qu'il y ait une rencontre, ok, où on va avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ce serait dommage de rester sur la réserve par timidité ou par certaines peurs ou certaines craintes qui sont encore enfouies. Alors peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ok. Mais de tout ça, on vous le dit qu'il faut s'en défaire. Il y a ici le fait d'être un petit peu obsédé par quelqu'un. Il y a également le fait d'être dans la hâte. Quelqu'un peut-être attend vos messages, attend que vous l'appeliez. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette attente. En tout cas, il y a ici l'hormone qui est un petit peu responsable des addictions, et on en revient ici, qui va opérer là sur le mois de septembre. Le fait de voir cette personne va vous procurer beaucoup de plaisir, ou le fait que cette personne vous voit lui procure énormément de plaisir. Donc, vous risquez de devenir une drogue, une addiction pour quelqu'un ici. Ou il se peut qu'une personne devienne un petit peu une drogue, du coup, une addiction pour vous. Donc là, pour le coup, on est dans l'addiction, mais on va dire un petit peu plus positive. Alors, attention quand même, parce que le coup de foudre, quand il nous frappe, ok, il est là, mais il ne dure pas, ou rarement. Donc, il y a le fait d'être un petit peu influencé ici par ces hormones. Et alors, cet état de coup de foudre pourrait disparaître aussi vite qu'il est apparu. Notamment si on reste un petit peu trop sur la réserve et si on reste un petit peu trop dans ses peurs et dans ses craintes. Ok? Donc, il va falloir passer à l'action. Alors, on en prend une dernière. Ça reste un tirage positif, les Gémeaux. Hein. C'est juste là, le seul obstacle, ce sera vous et votre mental. Ou le mental d'une autre personne. Hein, si vous n'êtes pas dans, si vous n'avez pas ce tempérament-là. Regardez, en plus on vous le dit. Je vous le disais, voilà, si on a eu un coup de foudre pour quelqu'un et qu'on ne veut pas laisser passer sa chance, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir oser, il va falloir risquer. On vous dit, cette carte, elle est là pour vous dire ça, que l'amour aussi, c'est oser. C'est savoir prendre des risques. Le risque d'être trompé, d'être trahi, le risque de perdre la confiance qu'on a donnée. C'est également se faire un petit peu violence si on est un petit peu sur la réserve et si on est un petit peu timide. Alors oui, il y a peut-être ici des expériences passées qui vous ont poussé à être dans ces peurs et dans ces craintes, mais voilà, essayez de vous dire tout simplement que d'une situation à l'autre, les choses peuvent changer, que vous n'aurez pas non plus affaire aux mêmes personnes, ok? Et que c'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez été blessé, vous avez été trahi ou on a trahi votre confiance, que cette personne-là va automatiquement le faire. Ok? Il y a ici un obstacle qui vous barre la route et du coup qui rend une relation un petit peu plus difficile que prévu. Pour moi, ici, clairement, cet obstacle, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est uniquement votre mental. Ce sont uniquement vos peurs et vos craintes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, puisqu'on vous le redit ici, vous êtes en sécurité, les Gémeaux. Mettez-vous bien ça dans la tête. Il y a une attirance ici avec une personne. Ça, c'est indéniable. Alors, peut-être qu'elle y est déjà. Peut-être que pour certains Gémeaux, elle va arriver, hein, grâce à ce coup de foudre. Mais il y a une attirance entre deux. Ça, c'est irrémédiable.
Vous avez l'un comme l'autre envie d'être ensemble. Mais il y en a un des deux qui va devoir se faire un petit peu plus violence, va devoir franchir le pas, va devoir vaincre sa timidité, va devoir vaincre cette peur de ne pas vous satisfaire ou de ne pas s'y prendre de la bonne manière. D'accord? En tout cas, si chacun de votre côté, vous campez sur cette idée que, est-ce que c'est pas plus sage de rester chacune de son côté, justement pour ne pas prendre ce risque, eh bien, vous l'avez compris, hein, les choses n'avanceront pas. Donc à un moment donné, il va falloir soit que vous preniez le risque, si vous sentez que cette personne a un petit peu de mal à faire le premier pas, ou il va falloir que cette personne le fasse si elle sent chez vous une certaine forme de réserve. Ok? Les personnes qui ne risquent rien restent au même point. Prendre des risques, ça permet parfois de vivre une relation vraiment très intense et très enrichissante. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour cette guidance du mois de septembre. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, je vous invite à partager. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à vous abonner à mon compte. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.